votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, le stress. Et plus exactement, comment gérer le stress en vous reconnectant à votre intuition. Et oui, vous allez voir que dans un monde où les sollicitations sont constantes, le stress est presque inévitable. J'imagine que vous aussi, vous avez connu ou vous connaissez même malheureusement des épisodes plus ou moins récurrents de stress. Et vous allez comprendre que votre intuition peut devenir un puissant allié pour calmer votre esprit et retrouver votre équilibre intérieur. Vous allez voir que votre intuition peut réellement servir de prétexte pour justement calmer encore plus votre état interne et notamment s'agissant du stress. Alors tout d'abord, le stress, c'est quoi ? Eh bien, le stress, c'est avant tout une alerte du mental, qui est souvent liée au mental qui tourne en boucle. C'est une réaction naturelle du corps face à une menace et qu'elle soit réelle ou perçue comme telle. N'oubliez pas, on a déjà fait référence à cet état d'alerte et de menace que le mental, dans lequel le mental peut se mettre. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes souvent face à des menaces, parfois qui ne sont pas finalement si réelles que ça. Mais nous avons une réaction qui est parfois disproportionnée par rapport à ce que nous pensons être une menace. Parfois, malgré tout, il y a de réelles menaces. Le stress est donc vraiment un indicateur pour notre survie. Ça nous permet d'envoyer des signaux d'alerte que le mental envoie au corps pour réagir et vraiment nous permettre de survivre tout simplement. Donc, comme je le disais, parfois le stress est vraiment lié à une situation, vraiment une situation de mise en danger de mort. Mais dans nos sociétés, là où le problème réside aussi, c'est justement quand le stress est plutôt lié à la perception que nous avons d'une situation, plutôt qu'à la situation elle-même. Savoir qu'on peut amplifier cette perception et on peut, la voir comme une menace, alors qu'au fond, ça n'en est peut-être pas tout à fait une. Et là, nous revenons sur, les distorsions que fait, notre mental qui sont totalement liées à nos croyances profondes. Et on peut donc analyser, on va douter, on va anticiper et c'est ça qui va surtout alimenter notre stress. On va chercher des solutions avec notre tête des solutions à tout. On va avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise et à faire confiance, dans les lois de l'univers. On va être un peu déconnecté du fait que notre mental, normalement, n'est là que pour poser des questions. Nous avons un mental qui, parfois, sous stress, va poser des questions et va chercher à y répondre. Et donc toute cette boucle mentale va nous faire augmenter notre pression et notre état interne, qui va être complètement déréglé. Et le stress, c'est aussi souvent une trop grande différence entre l'image que l'on tente de projeter à l'extérieur, l'image que les gens attendent de nous. On va essayer d'avoir l'image conforme, pour qu'on puisse plaire, par exemple, ou avoir de la reconnaissance professionnelle ou personnelle. Et puis l'image que nous avons de nous-mêmes à l'intérieur. Et sachez que plus, ces 2 images sont très, très, très différentes, plus le stress augmente. Donc c'est toujours encore une invitation à être dans l'authenticité, que cette image intérieure, qu'elle soit lumineuse ou moins, ou pas, elle soit en tout cas authentique et que notre image intérieure soit aussi la même que celle que l'on projette à l'extérieur. Je m'explique, si je suis en train de cacher, un de mes incompétences, par exemple, je sais pas moi, il y a une tâche que je sais pas très bien faire, mais je préfère que les gens ne le sachent pas, à mon travail par exemple, je fais celle qui sait, avec aplomb. J'essaye de montrer que si, on peut me faire confiance, je sais faire, si, je sais faire. Alors qu'en fait, au fond, j'ai pas du tout confiance en moi, je sais pas faire, mais j'ose pas demander et vous voyez cette distorsion, elle va être très, très amplifiée. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on va me voir
comme quelqu'un de charismatique, qui a confiance en elle, qui a beaucoup de compétences et cetera. Alors qu'au fond, je mens, je me mens, mais c'est pas tellement contre la personne à qui je mens, le problème. C'est vraiment entre moi et moi parce que ça va augmenter ma zone de stress, puisqu'au fin fond du fin fond, moi, je connais la vraie vérité. Je sais que ou en tout cas, je peux même l'amplifier dans le sens inverse, mais moi, je me mets pas de valeur. J'ai pas la compétence. Là, tout le monde me voit comme quelqu'un de charismatique, alors qu'en fait, s'ils savaient au fond, j'ai pas du tout confiance en moi. Vous voyez? Vous avez peut-être déjà vécu ça, hein, on va dire, cette vraie dissonance qu'il peut y avoir entre l'image, que l'on voit de nous à l'extérieur et celle que nous nous faisons depuis l'intérieur, hein. Donc, c'est vraiment une invitation toujours à être le plus authentique possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette si grande différence, entre ces 2 images. Parce que le stress est très, très important, voire même l'angoisse, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on peut aussi se créer des angoisses terribles. Le stress est aussi, très lié à notre aptitude à être souvent, trop souvent dans, le passé ou le futur, hein. Si nous arrêtons pas d'être si nous sommes toujours avec des regrets: «Oui, mais si j'avais fait ça, il se serait pas passé ça, nin ou alors dans l'anticipation de demain: «Oui, mais bon, ce sera beaucoup mieux ce week-end, ce sera beaucoup mieux pendant les vacances. Oh, quand je serai à la retraite, ce sera» bref, hein, vous imaginez, on est toujours dans le passé ou dans le futur et nous ne sommes pas dans le présent. Et donc, le stress augmente parce que nous sommes toujours en train de faire des allers-retours, et du coup, notre corps ne comprend pas puisque une partie de notre corps, hein, donc lui, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si nous sommes tout le temps en train d'envoyer, notre corps et notre mental par projection dans le passé, il va vouloir trouver des solutions alors que les choses sont faites. S'il veut aller dans le futur, il va vouloir trouver là encore des solutions alors que, eh bien, il n'a pas la main. Et donc on est en train de nourrir nous-mêmes notre propre stress en faisant ces allers-retours continuels. Et vous le savez certainement puisque, effectivement on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a eu quand même Eckhart Tolle qui en a aussi parlé avec le pouvoir du moment présent, mais aussi bon nombre de courants spirituels. Effectivement, rien ne vaut le présent. On en a déjà parlé, hein, dans les autres épisodes, hem et c'est là que l'intuition va intervenir parce que, heu, on va pouvoir écouter son intuition comme prétexte et du coup, écouter son corps et ajuster son état interne. Parce que l'intuition, du coup, au contraire du mental, hein, va vous ramener systématiquement au moment présent. Et vous vous souvenez, je vous ai déjà fait, un petit peu cette image du tube, hein. Si vous êtes systématiquement dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, votre tube a des coudes partout, et donc du coup, ça ne circule pas, que ce soit dans l'énergie ne circule pas correctement dans votre corps et dans votre esprit et également les informations que vous pouvez capter intuitivement, hein. Donc plus vous allez aller chercher le prétexte de réaligner pardon, votre tube dans l'idée d'avoir des intuitions pour avoir de correctes informations, plus vous allez vous aligner dans le présent. Donc l'énergie va circuler, vous serez moins fatigué, vous serez plus clair dans votre esprit et vous allez pouvoir dépolluer, on en reparlera, effectivement nos pensées, notre mental, notre corps, nos émotions et on va réaligner tout ça. Donc l'intuition, vraiment, est le prétexte pour vous ramener au moment présent. Votre intuition va vous guider, hein, encore une fois, vers des solutions simples et efficaces sans passer par le tourbillon des pensées. Ça va agir comme une boussole intérieure, hein, pour apaiser votre mental et vous reconnecter à vos ressources, hein. Donc, faire des pauses, respirer, bouger, changer de cadre, hein, relâcher la pression, hein. On va voir comment tout à l'heure dans l'exercice que je vais vous proposer. Hem, les signes intuitifs qui vont vous aider à détecter le stress parce que on invite à se dire que donc quand il n'y a plus de stress, il y a effectivement l'intuition qui se cache derrière. Mais là, aujourd'hui, j'ai surtout aussi envie de vous parler le fait que des fois, vous avez déjà des signes intuitifs qui vous indiquent que vous êtes en train de mettre le pied dans le stress, hein. Donc on est vraiment sur des signaux au préalable que vous avez intuitivement, mais que parfois, eh bien, vous n'écoutez peut-être pas et moi la première aussi, parfois ça peut encore m'arriver. Effectivement, on peut avoir des signaux déjà, où on se dit: «Oups, on va entrer dans une zone de stress».
Donc on est sur des signaux intuitifs. Alors, comment reconnaître les signaux, intuitifs? Il y en a plusieurs déjà. Il y a des signaux avant tout corporels. Effectivement, comme on disait depuis, je vous en ai parlé donc dans l'épisode, ressentir, hein, mais dans le corps, c'est important de le nettoyer le plus possible. Quand vous êtes dans l'alignement du moment présent, effectivement, vous pouvez, eh bien, parvenir à enlever les tensions qui peuvent, avoir lieu dans votre corps. Mais parfois, ces tensions sont, des signaux intuitifs qui vous indiquent que vous rentrez dans zone de stress, hein. C'est-à-dire que au moment où des signaux arrivent, ça peut être vraiment une alerte très intéressante. Ça peut être des tensions dans les épaules, une mâchoire crispée, une respiration, vous savez, superficielle, un petit peu comme si on était un petit peu qu'en hauteur. Eh bien, apprenez à écouter ces signaux comme des messages intuitifs déjà, hein, qui vont vous inviter à ralentir. Peut-être, que si vous commencez à être un petit peu, essoufflé ou rien qu'à l'idée d'aller à une réunion, prenez un temps, hein. Observez ça vraiment comme un indice, encore une fois, d'un stress éventuel. Qu'est-ce qui se passe derrière? OK, peut-être que j'ai pas très préparé ma réunion. OK, ça vous invite à être peut-être authentique et de commencer votre réunion en disant: «Bah, écoutez, je suis désolée, je n'ai pas vraiment eu le temps de la préparer, mais bon, je vais faire ce que je vais pouvoir faire». Et là, piouf, le stress s'arrête, vous avez été authentique, aligné et auquel cas, le stress n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de discordance entre l'image extérieure et l'image intérieure. Donc vous voyez, une boule au ventre, avant d'un rendez-vous, amoureux, bah, peut-être que c'est tout simplement parce que finalement votre corps ressent que c'est pas la bonne personne, et que si vous écoutez cette boule au ventre, mais vous savez pas la boule au ventre, amoureuse, mais la boule au ventre où vraiment vous vous sentez pas bien, bah, peut-être que vous pouvez tout simplement décliner le rendez-vous en vous disant: «Mais en fait, je crois que c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire perdre du temps à cette personne et j'ai pas envie de me faire perdre du temps». Et observez que lorsque l'on s'aligne vraiment sur notre boussole intérieure, sur ce que l'on veut et si on décrypte ces signaux corporels, eh bien, on peut les faire partir instantanément. C'est-à-dire que si on prend la décision de se dire: «Non, finalement ce rendez-vous, il n'est pas pour moi», pfiou, parfois instantanément, la boule s'en va et on se dit: «OK, bah, c'était bien ça». Vous voyez? On est toujours dans ce jeu de pistes, dans ce jeu d'indices et donc avec notre corps, c'est aussi un jeu de pistes. OK. Donc avant de passer à l'action, vous pouvez en imaginaire: «OK, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une boule au ventre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est cette réunion qui te stresse? Non». Vous voyez? En fait, si vous questionnez un par un comme ça: «OK, est-ce que c'est ce rendez-vous amoureux que j'ai ce soir? Est-ce que c'est, la rencontre, avec, je sais pas moi, nouveau copain de ma copine de ma fille?» Je sais pas, peu importe, vous voyez tout ça? Et bien, dès que vous allez soumettre, 1 scénario, 2 scénarios, 3 scénarios, à votre corps, à votre boussole intérieure, eh bien, vous allez avoir une réponse et instantanément, l'alarme corporelle va s'en aller dès que vous aurez tapé juste. Donc vous pouvez effectivement, de manière exhaustive, essayer de trouver les choses comme ça, pour pouvoir identifier qu'est-ce que vous dit votre corps. On est vraiment sur des signaux. Vous avez aussi l'identification à des schémas mentaux récurrents, hein. Quand le stress prend le dessus, et ben, votre mental, en général, il ressasse souvent les mêmes pensées. Donc là encore, d'être dans une zone de stress, comme c'est un amplificateur, ça peut être intéressant. Voyez-le aussi toujours comme une autre manière de toujours grandir sur soi. Et bien, pour justement dépolluer et encore plus, se relier à son intuition, parce que du coup, le stress, vous savez, quand il est là, bah, les pensées, elles tournent en boucle, elles tournent: «Oui, mais tu es pas à la hauteur, tu y arriveras jamais, ta 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 ta». Prenez le prétexte de noter ça, hein, parce que là encore, le mental, il rentre en zone rouge, en alerte, vitale et donc aidez-le. Le mental, il faut déposer: «OK, qu'est-ce que tu me dis? Je suis pas à la hauteur, attends». Chut. Déposer, hein, donc le mental qui ressasse toujours des mêmes pensées, derrière, c'est l'idée d'aller déconstruire les croyances qui sont derrière tout ça, hein, donc c'est un bon indicateur pour vous rappeler déjà de revenir à l'instant présent, mais c'est aussi le bon prétexte pour déposer une bonne fois pour toutes, ces pensées et ces croyances. Alors je vous dis pas d'aller, générer volontairement du stress, mais souvent quand il y a du stress et ben, on les entend
un peu plus fortement puisque le mental parle plus fort, puisqu'il se sent menacé, il parle très, 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 très fort. Hem, donc commencez à jouer en fait avec ça. Ah, chut, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui se passe? OK, attends, qu'est-ce que pourquoi tu t'emballes? Vous voyez? Soyez toujours la conscience, hein, et là je vous fais référence à l'approche, à la méthode créative, hein, que j'ai déjà détaillée dans les différents épisodes précédents et notamment conscientiser, hein. Prenez conscience, prenez de la hauteur vis-à-vis de ces pensées et de ces croyances et déposez-les, hein. Vous les écoutez avec attention et ramenez dans le présent après pour vraiment revenir dans l'alignement de votre tube. N'hésitez pas non plus à vous reconnecter à des sensations positives, parce que lorsque vous êtes aligné avec votre intuition et bien, vous ressentez souvent, en fait, un calme, une clarté, une évidence qui va contraster avec, l'agitation mentale du stress. J'ai même envie de vous inviter, à faire un petit exercice, alors ça, je vous le dis avant qu'on fasse l'exercice ensemble, mais quand vous sentez que le stress commence à venir, heu, faites un petit peu tout ce genre de tout ce que j'ai pu vous proposer déjà, hein, donc prendre conscience, mettez-vous au-dessus de vos pensées. Donc on est toujours dans cette, chronologie, hein. Prendre conscience d'abord de votre pensée, observez-les, notez les croyances qui sont sous-jacentes à tout ça. Observez à quel point peut-être vous vous êtes oublié, à quel point vous avez peut-être dit oui alors vous aviez envie de dire non. Là encore, hein, à quel point finalement vous êtes en train de vous conformer à ce que quelqu'un souhaite de vous alors que vous, au fond, vous n'en avez pas envie. Et pour ça, allez chercher les réponses dans votre corps. Pourquoi le stress arrive? Votre corps a peut-être une indication à vous donner. OK, tu as mal aux épaules. Peut-être que c'est une indication que tu portes trop. Ah oui, mais tu es en train de vouloir aider ton voisin, aider ta grand-mère, aider ton enfin, peut-être que c'est trop. Est-ce que tu t'es oublié? Tu t'es pas reconnecté à toi? Et cetera. Vous voyez, intuitivement, vous pouvez avoir la réponse. Encore faut-il prendre du temps, hein. Il y a toujours cette notion de s'octroyer du temps pour soi, pour aller décrypter. Et pour revenir pleinement dans le présent, vous pouvez aller, travailler vos sens, hein, vos 5 sens. Et ben, effectivement, essayez, d'aller, prendre conscience de vos sens. Ça va vous ramener encore plus dans le présent. Une fois que vous avez décrypté éventuellement ou pas, les signaux de votre corps, eh bien, vous pouvez leur driver en disant: «Bon, eh oh, c'est bon. Allez, eh bien, on va aller dans la pièce dans laquelle on est ou dans l'endroit dans lequel on est. Allez, cherche 5 choses à voir. Tiens, il y a une photo. Tiens, il y a une bougie. Tiens, il y a une lampe, un bureau, une chaise». Prenez ce temps pour commencer à reprendre 5 choses à voir. Et puis maintenant 4 choses à toucher. Eh bien, tiens, du bois, mon pantalon en coton, cette matière, de mur, un petit peu, en plâtre, et puis tiens, ce crayon et puis cette tasse, tiens, que je la touche. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est pas chaude? 4 choses à toucher et puis on va redescendre au dans le nombre. Allez, 3 choses à entendre. Eh bien, je peux entendre ma respiration, je peux entendre les oiseaux dehors, je peux entendre cette voiture au loin. Et cette fois-ci, 2 choses à sentir. L'odeur de ma bougie et puis aussi, l'odeur de mon parfum, laissé sur mon pull et puis une chose à goûter. Et ben voilà, je vais boire de l'eau et donc une chose à goûter. Ce petit jeu des 5 sens vous ramène dans le présent. Là, je l'ai fait vite pour vous donner les indications, hein, mais ces 5 sens, eh ben, vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez le faire dans le chiffre que vous voulez, hein. Je vous ai proposé 5, 4, 3, 2, 1 avec 5 choses à voir, 4 choses à toucher, 3 choses à entendre, 2 choses à sentir et une chose à goûter, hein. Donc, si vous revenez dans votre conscience et que vous drivez votre corps, et votre esprit sur cette recherche et seulement cette recherche, eh bien là encore, vous revenez dans le présent et du coup le stress n'est plus là. En tout cas, c'est une invitation, c'est une sorte de petite méditation rapide quand il y a parfois, quand vous voyez qu'il y a un petit stress qui est juste inutile, et que vous n'avez pas envie de vous polluer.
Comme toute compétence, hein, apprendre à gérer le stress grâce à l'intuition, ça demande de la pratique, mais vous allez voir qu'avec le temps, eh bien, ça devient une seconde nature. Hem J'ai envie du coup de vous proposer cette fois, donc comme, j'ai l'habitude de le faire, eh bien une petite pratique guidée. Vous allez voir, donc comment calmer, eh bien le stress avec la respiration intuitive et pour essayer de décrypter derrière le stress, qu'est-ce que, cela vous dit? Peut-être que vous n'êtes pas stressé actuellement, c'est pas grave. Eh bien, nous allons quand même faire l'exercice ensemble et puis vous allez, au moins, pratiquer et ça sera toujours peut-être, un exemple pour un moment qui sera plus propice lorsque vous serez réellement en stress. Peut-être que vous pourrez, l'enregistrer vous-même, hein, c'est-à-dire, refaire cette pratique, guidée, l'enregistrer quelque part sur votre téléphone de manière à ce que lorsque nous sommes en stress et que là, le mental s'emballe à nouveau et qu'on a bien du mal à raisonner comme il faut, et bien, à déclencher et à vous entendre pour vous ramener, hein, parce qu'être en pleine conscience quand on est dans un stress important, parfois, ce n'est pas si simple. Allez, petite pratique guidée donc pour calmer, eh bien, le stress, avec la respiration intuitive. Hem, on va se concentrer effectivement sur la respiration, parce que c'est une méthode forcément qui va vous recentrer rapidement. Allez, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger ou rester debout comme je vous l'ai déjà dit. Les pieds à plat sur le sol idéalement, ou en tout cas, prenez bien conscience de l'ensemble de votre corps et vous allez pouvoir fermer les yeux et détendre vos épaules. Vous allez prendre quelques instants pour observer comment vous vous sentez en respirant profondément. Faites ce scan de l'ensemble de votre état interne. Vos pensées, vos croyances, toute cette partie première de conscientiser. Observez comment vous êtes, la place que vous occupez au sein de la pièce où vous êtes. Votre corps, le scan de l'ensemble de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Au besoin, repositionnez-vous pour qu'il n'y ait pas de tension au niveau postural. S'il reste des tensions qui ne sont pas liées à votre posture, alors vous allez les accueillir et on essaiera de décrypter ce qu'elles veulent vous dire. Notez les éventuelles émotions. Quand je dis noter, prenez conscience, hein, vous pourrez noter sur un papier vraiment plus tard. Et qu'il y ait des pensées redondantes, des croyances limitantes, des souffrances dans votre corps, des émotions un peu bloquées, acceptez toutes ces informations et acceptez l'ensemble de cela sans résistance. Aussi inconfortable et difficile, tout cela est une information précieuse. Ok, là maintenant vous allez vraiment passer à la respiration consciente. Je vais vous inviter à inspirer lentement par le nez en comptant 4. Retenir votre souffle pendant 2 secondes et expirer doucement par la bouche en comptant 6. Je vais vous guider. Et surtout, pour chaque expiration, vous allez imaginer que vous relâchez tout le stress
accumulées dans votre corps. Allez, on y va. On inspire sur 4 temps. On bloque et on souffle sur 6. Bloque. On bloque sur 2 et on souffle sur 6. On bloque sur 2 et on inspire sur 4. On bloque sur 2 et on souffle en imaginant sur 6 que ce stress s'évacue. Encore une fois, on inspire sur 4. On bloque sur 2 et on souffle et tout ce stress s'évacue. Vous allez continuer un petit peu encore une fois, tout seul, et vous allez imaginer votre corps, vos pensées, votre cœur, tout cet alignement, votre tube, le plus droit possible, ancré pleinement dans le présent. Il n'y a plus de coude. Vous vous sentez relié entre le ciel et la terre, ancré dans le sol, rempli de cette énergie qui circule en vous et qui nettoie vos pollutions mentales, vos pollutions physiques et vos pollutions émotionnelles. Et vous vous sentez détendu, ou en tout cas prêt, prête à accepter ce qui est, comme étant une ou des informations précieuses. Et tout en continuant à respirer calmement, vous allez vous poser cette question intérieure. Qu'est-ce que mon intuition me conseille de faire pour retrouver mon calme ? Allez encore, qu'est-ce que mon intuition me conseille de faire pour retrouver mon calme ? C'est à votre corps de répondre, pas à votre tête. Si votre tête veut répondre, laissez-la parler dans un coin, mais ne l'écoutez pas plus que ça. Restez bien à l'écoute de tout ce qui vous vient. Une image, un mot, une sensation. Parlez à votre corps. Allez. Qu'est-ce que mon intuition me conseille de faire pour retrouver mon calme ? Acceptez tout ce qui vient, même quelque chose qui semble impossible, comme dit souvent notre mental. Peut-être que c'est d'aller faire une escapade à la mer, peut-être que c'est d'aller retrouver un proche que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être que c'est de profiter d'une soirée en famille, d'aller au cinéma, peu importe. Accueillez tout ce que votre intuition vous invite à faire pour retrouver votre calme intérieur. Et quand vous aurez noté le langage, les informations reçues ou les sensations, vous allez pouvoir à nouveau respirer profondément. On inspire et on expire. Et ouvrir progressivement les yeux. Si vous avez besoin de noter, que vous ayez vu des flashs, que vous ayez eu quelconque information auditive ou kinesthésique, c'est-à-dire par le ressenti corporel, notez. Si vous avez ressenti un conflit entre ce que votre intuition a pu vous dire, vos envies profondes pour retrouver le calme, et à la fois cette lutte acharnée, c'est-à-dire ce mental qui revient à l'assaut, pareil, notez. S'il y a encore du conflit aujourd'hui, ce n'est pas grave.
C'est cette observation, c'est la répétition de cette observation qui va faire qu'à un moment, le conflit s'estompera, hein. Donc, c'est la répétition qui va vous permettre de croire, de faire confiance pleinement à votre boussole intérieure. Ce n'est que par l'expérience. Donc si aujourd'hui le conflit demeure, eh bien observez cela tel que c'est aujourd'hui sans, opposer de résistance et en acceptant tout simplement cet état de fait et ça évoluera progressivement, rassurez-vous. Prenez bien quelques minutes chaque jour pour pratiquer cette respiration et puis cet exercice, hein, intuitif, n'importe d'ailleurs quel autre exercice déjà de recentrage, hein. Utilisez des moments clés dans votre journée, comme par exemple le matin ou le soir, pour vous reconnecter à votre intuition. Prenez ce prétexte-là et plus encore quand vous ressentez qu'un stress monte. Isolez-vous un petit instant, allez même, dans les toilettes, je ne sais pas, dans une petite pièce où vous êtes tout seul à un moment pour pouvoir reprendre conscience de vous, de votre respiration, de votre corps, de vos émotions. Alignez votre canal le plus possible. Essayez d'évacuer ce qui peut être évacué facilement comme stress, si toutefois c'est juste une tension de positionnement, hein. Et après, questionnez votre corps sur qu'est-ce qu'il veut vous dire, quelle est vraiment l'information que vous devez saisir dans ce stress qui monte. D'accord? Vraiment, pensez d'ailleurs à l'étape, hein, conscientiser pour observer vos pensées, à ressentir pour vous reconnecter à vos émotions et cetera et cetera. Là, je vous invite vraiment à faire référence aux autres épisodes, hein, l'épisode 2 jusqu'à 9, qui détaille étape par étape de tout ce que je viens de vous dire. Et comme je répétais tout à l'heure, hein, comme toute compétence, eh bien apprendre à gérer votre stress grâce à l'intuition, eh bien ça demande de la pratique au quotidien. Et vous allez voir qu'avec le temps, eh bien ça devient vraiment une seconde nature. Eh bien aujourd'hui, nous avons vu comment le stress nous déconnecte de votre intuition et à la fois comment celle-ci peut devenir un outil puissant pour gérer, le stress, hein. On est vraiment sur une sorte de partenariat et je vous invite à essayer, eh bien, chaque fois que vous ressentez du stress, ce petit exercice que nous avons fait ensemble et d'observer comment votre corps et votre esprit réagissent, qui parle, pour commencer à vraiment reconnaître la voix du mental et la voix de l'intuition. La semaine prochaine, nous parlerons, plus, en détail de la surcharge mentale. Comment l'identifier et la réduire grâce à l'intuition et bien sûr à la méthode créative. Merci de votre écoute et à très bientôt.